Simplifier la création d'entreprises, le vœu n'est pas nouveau et chaque gouvernement ou presque tente d'y travailler. Eh bien, Renaud Dutreil, secrétaire d'État au PME, a présenté son plan aujourd'hui. Principale mesure, vous les découvrez, la possibilité de s'immatriculer en 24 heures sur Internet. Le capital minimum pour démarrer est ramené de 7 500 à 1 euro. Enfin, pour les investisseurs, des déductions supplémentaires sont prévues en ce qui concerne bien sûr les sociétés non cotées. Alors, quelles sont les préoccupations des intéressés? Exemple avec cette entreprise créée il y a 18 mois. Son objet, elle vérifie le contenu des CV par Internet. Séverine Lebrun, Jacques Gérard. Ils pressent le pas car à la clé, il y a peut-être un contrat avec un nouveau client. Leur innovation, un site internet qui permet de contrôler l'authenticité des CV. Et apparemment, le client est plutôt emballé. Qu'est-ce que ce diplôme? Je vais regarder. C'est fabuleux, c'est un sacré travail. Hein. Mais pour en arriver là, il a fallu déjouer bien des obstacles. Des formalités administratives en pagaille, et ça continue. Aujourd'hui, ils ont besoin d'argent. Monter l'opération mettra près de 3 mois. On a, je crois, 12 documents aujourd'hui à envoyer. Comme on a 30 personnes, on a eu plus de 3000 photocopies à faire. Voilà, tout ça il doit faire. Et il faut effectivement qu'il n'y ait pas une seule erreur, parce qu'en fait, la moindre erreur peut remettre en cause un jour une assemblée générale. Et donc, on ne veut pas que ça soit remis en cause. Donc, on fait tout ça bien, mais c'est effectivement lourd, quoi. Beaucoup d'énergie aussi pour convaincre les investisseurs. Pour lancer l'entreprise, il a fallu 750 000 euros. Le problème, c'est que cet argent sert plus à payer les charges qu'à développer la société. Quand on crée une entreprise, dès le premier jour, l'État est là pour nous demander si on a bien payé nos impôts, quoi. Aujourd'hui, c'est à eux de tester leurs trouvailles. Ils vérifient le CV d'un candidat. Car les affaires marchent plutôt bien. Ils comptent recruter un nouvel employé pour vendre leur site à l'étranger. Et à noter aussi cette dernière mesure et non des moindres dans ce plan annoncé aujourd'hui. En cas de faillite, la résidence principale du créateur d'entreprise sera protégée.